Tu cours dans la gare routière avec tes 10 sacs à la recherche de ton bus. Tu ne peux pas te permettre de le rater, le prochain ne part que l'année prochaine. Finalement, tu trouves le fameux bus et tu rencontres les 19 autres passagers avec qui tu vas voyager à travers 18 pays pendant les 70 prochains jours. Ok, y a-t-il des toilettes à bord ? Ce nouveau bus de luxe effectuera son premier voyage de 20 000 km de New Delhi, la capitale de l'Inde, à Londres en 2021. Il s'agira d'un trajet hop-on, hop-off, divisé en 4 étapes à travers l'Asie et l'Europe et exploité par une compagnie touristique indienne. Chaque étape durera de 12 à 22 jours et tu peux les réserver indépendamment. Les passagers pourront visiter les sites touristiques d'Asie du Sud-Est, la Grande Muraille de Chine, la Route de la Soie en Asie centrale, le désert de Gobi et les plus grandes villes d'Europe. Les visites guidées, les repas et les séjours à l'hôtel seront inclus dans le prix du billet, s'élevant à 20 000 $. Seuls 20 billets pour le voyage complet seront disponibles. Mais ne t'inquiète pas, si tu n'arrives pas à t'en procurer un, le bus suivra le même itinéraire en sens inverse juste après son arrivée à Londres. Au milieu du XXe siècle, les lignes de bus reliant l'Europe à l'Asie étaient assez courants. En 1968, l'homme d'affaires Andy Stewart, basé en Australie, a lancé une société d'excursion qui exploitait l'itinéraire de bus le plus long du monde. Un bus de luxe à 2 étages voyageait sur 3 continents, reliant l'Australie, le Royaume-Uni et l'Inde. Le bus, surnommé Albert, a effectué son premier voyage le 8 octobre 1968, depuis Martin Place à Sydney en Australie. Il n'y avait que 14 personnes à bord, dont le fondateur de l'entreprise lui-même. Le véhicule de luxe était équipé d'une salle à manger, d'une plateforme d'observation, de lits individuels, d'un système de chauffage et de musique, et les sols étaient recouverts de moquettes. Un voyage de Londres à Calcutta coûtait environ 3 000 $ par rapport au cours d'aujourd'hui, tandis que le voyage de Sydney à Londres était 2 fois plus cher. Albert a atteint Londres après 132 jours de voyage, le 17 février 1969, et a entrepris son voyage de retour peu après. En 8 ans, il a effectué 16 voyages, franchi 150 frontières et pris sa retraite à Londres. Le vol direct de Singapour à l'aéroport international John F. Kennedy de New York est le plus long vol régulier de passagers sans escale au monde. Il couvre environ 15 300 km en 18 heures et 40 minutes. L'avion n'a pas de classe économique, mais 67 sièges en classe affaires et 94 en classe économique premium. A l'inverse, le vol commercial régulier le plus court du monde ne dure que 90 secondes, donc pas de service de boisson, désolé. Il couvre les 3 km qui séparent les îles écossaises de Westray et Papa Westray au large de la côte nord du pays. Il est en service depuis environ 50 ans et compte 3 pilotes réguliers. Le vol est surtout utilisé par les enseignants, les élèves des écoles et d'autres locaux, ainsi que par les touristes qui viennent là spécialement pour cette expérience. Passer la sécurité prend plus de temps que le vol lui-même. La plus longue croisière continue du monde dure 245 jours, soit 8 mois. L'Ultimate World Cruise du Viking Sun commence à Londres et fait le tour du monde en passant par 6 continents et 111 ports, avant de revenir à la capitale britannique. Il y a assez de place pour 930 passagers, mais seule une cinquantaine d'entre eux peuvent se permettre de débourser les 90 000 $ que coûte le voyage entier. D'autres rejoignent seulement certaines portions du voyage. La ville allemande de Wuppertal possède un réseau de trains suspendus de 13 km de long. Le trajet à travers ces 20 stations dure 35 minutes, à une vitesse maximale de 60 km/h et à la hauteur d'un immeuble de 3 étages. Le réseau fonctionne depuis 1901 et transporte plus de 65 000 passagers par jour sans aucun embouteillage. Au Cambodge, les trains en bambou, appelés nori, transportent une douzaine de passagers, du bétail ou des vivres ou autres marchandises, d'un petit village à l'autre. Un nori se compose d'une seule plateforme et d'un moteur de tondeuse à gazon ou de bateau qui lui permet d'atteindre une vitesse de 40 km/h. Lorsque 2 noris se rencontrent sur l'unique ligne, le plus léger s'arrête. Les conducteurs et les passagers le démontent et laissent passer le plus grand. Puis ils le remontent, le tout en moins d'1 minute. Les escaliers mécaniques de toutes les stations de métro de Delhi ont une fonctionnalité unique de surveillance des saris. Le système repère les vêtements traditionnels des femmes, les saris aux extrémités amples, et les empêche de se coincer dans les escaliers en mouvement. Il existe une ligne de train en Thaïlande qui passe au beau milieu d'un marché. Le Maklong Market Railway existe depuis 1905. Le train avance assez lentement et les vendeurs l'entendent bien avant qu'il n'arrive. Ils retirent rapidement les paniers de marchandises, leurs tentes suspendues et leurs parapluies des rails.
Le train passe 8 fois par jour, si près que tu peux le toucher. Une fois qu'il est parti, les vendeurs se réinstallent sur les rails. L'une des attractions touristiques les plus populaires de l'île portugaise de Madère est le Monte Toboggan. C'était le principal moyen de transport en commun en descente à partir des années 1850. Le trajet, qui s'effectue dans un panier attaché à 2 patins en bois, dure 10 minutes. Il y a 2 chauffeurs habillés en blanc avec des chapeaux de paille et des chaussures à semelles en caoutchouc. Ils utilisent les chaussures pour diriger et freiner le toboggan qui peut atteindre une vitesse de 50 km/h. La plupart des avions sont peints en blanc pour les garder frais. Le blanc reflète la lumière du soleil comme aucune autre couleur, aussi bien pendant le vol que sur la piste. Le blanc ne se décolore pas et on peut détecter plus facilement les défauts qu'il présente. Il rend aussi l'avion plus léger, ce qui signifie qu'il consomme moins de carburant et qu'il est moins cher à opérer. Il est aussi plus facile à revendre puisqu'il suffit d'y coller un nouveau logo. Le SC Maglev japonais est le train le plus rapide du monde. SC signifie superconducteur, ce qui ne s'applique pas forcément aux conducteurs humains qui pilotent le train et font des annonces. Le train utilise la lévitation magnétique et se déplace silencieusement au-dessus des voies à la vitesse de 600 km/h. Il ne faut que 7 minutes à l'équipage pour nettoyer entièrement l'intérieur des voitures, les sièges et les toilettes, et le processus est même devenu un spectacle pour les touristes. 40% du système de métro de la ville de New York est en surface. Si tu alignais toutes les voies du métro, cela suffirait à couvrir la distance entre New York et Chicago. Le métro de New York est aussi le plus grand système de transport rapide du monde, de par le nombre de ses stations, avec 472 stations en service. À l'origine, les globes verts à l'entrée du métro indiquaient les stations avec un kiosque ticket de transport ouvert jour et nuit. Les globes jaunes indiquaient un kiosque ouvert à temps partiel et les rouges étaient pour les stations fermées en permanence sans kiosque et servant uniquement de sortie. Désormais, les entrées avec des globes rouges sont fermées la nuit et celles avec des globes verts sont ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les jaunes n'existent plus. Il existe un funiculaire souterrain à Istanbul, en Turquie. Il couvre une distance de 1,6 km et une différence d'altitude de 60 mètres entre le bord de la mer et le célèbre centre piétonnier d'Istanbul. Le funiculaire a été ouvert en 1874 et est le 2e plus ancien métro du monde après celui de Londres. Il est devenu si populaire qu'ils ont ouvert une autre ligne à proximité. Le plus long train du monde, fonctionnant en permanence, est composé d'environ 200 voitures et s'étire sur 2,5 km. Il relie un grand centre d'extraction de fer à une ville portuaire en Mauritanie. Le voyage dure de 16 à 20 heures, selon la charge du train. Il est tout à fait normal que les habitants et les touristes grimpent à bord du train et passent la nuit au milieu du minerai de fer. Le plus grand avion du monde est l'Antonov AN-225. Il a été conçu pour transporter une navette spatiale et des moteurs de fusée. Il a une envergure d'aile équivalente à la hauteur de la Statue de la Liberté et embarque 6 énormes moteurs. Son poids maximum au décollage est de 710 tonnes, soit l'équivalent de 6 baleines bleues. L'Islande, Malte, Chypre, le Bhoutan, Andorre et le Qatar font partie des rares pays qui n'ont pas de réseau ferroviaire. Dans certains cas, c'est parce que la construction coûterait trop cher. Les mauvaises conditions météorologiques et l'énorme popularité des voitures peuvent aussi expliquer l'absence des trains. Le pire embouteillage du monde s'est produit sur la route nationale 110 de Chine en 2010. Il a duré 12 jours et s'est étendu sur 100 km. Les voitures avançant de 800 mètres par jour. Des milliers de conducteurs ont dû survivre avec des nouilles instantanées et de l'eau vendue 10 fois plus cher que le prix normal. La raison de cet embouteillage, des semi-remorques transportant des matériaux de construction à Pékin pour construire de nouvelles routes et alléger le trafic. Ironique, n'est-ce pas? Les bus scolaires américains sont jaunes parce que cette couleur attire instantanément l'attention comme aucune autre. Les scientifiques ont découvert que tu as beaucoup plus de chances de repérer un objet jaune que le même objet peint en rouge, même s'il n'est pas devant toi, grâce à ta vision périphérique. Cela fait du jaune l'option la plus sûre. C'est peut-être pour la même raison qu'on a toujours tendance à acheter des bananes avant les autres fruits. Dans les années 1930, certains avions avaient des couchettes supérieures et inférieures avec des matelas, des oreillers et des draps, et des rideaux pour plus de confort. Les hublots étaient beaucoup plus grands que dans les avions actuels. Il y avait de vraies tables avec de la nourriture servie dans des plats de porcelaine fine. Les divertissements en vol pouvaient inclure des spectacles en direct de chanteurs et de musiciens ou des films projetés sur un écran géant.
La plus petite voiture du monde, la Pile P50, existait dans les années 1960. Elle mesurait 46 cm de large et sa longueur était d'environ 3/4 de la taille d'un réfrigérateur. Elle avait un seul phare et ne pouvait pas faire marche arrière. La seule façon de la faire tourner était d'utiliser la poignée sur le côté. Ça ne devait pas être très facile de faire un créneau.